Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur OTV. Aujourd'hui, nous allons parler du film Sac-la-Mort 100% réunionnais. Et pour nous en parler un peu plus avec moi sur ce plateau, Emmanuel Parot, réalisateur et scénariste de Sac-la-Mort. Bonjour. Bonjour. Et également Armand Dauphin, distributeur de films Sac-la-Mort. Bonjour. Bonjour. Alors, Emmanuel Parot, vous êtes réalisateur, ce n'est pas la première fois que vous veniez à La Réunion. Et qu'est-ce qui vous attire dans notre île au point de vouloir tourner à La Réunion ? Ce qui m'attire essentiellement, c'est les personnes qui habitent sur cette île. Je trouve qu'ils ont une mentalité, une richesse dans leur culture que je trouve unique. Et je trouve ça extrêmement touchant, émouvant. C'est le contact des Réunionnais qui m'a fait changer complètement l'esthétique de mes films. Autrefois, je faisais des films très très sobres, très serrés, très froids, à la française, le château de Versailles. Et puis ici, il y a de la démesure. Quand les gens vous aiment, ils vous adorent. Quand ils vous détestent autant. Et j'ai eu l'impression d'avoir affaire à des personnes qui sont vivantes. Et ça a libéré mon cinéma. Je me suis mis à écrire des scénarios sans plus de problème. Alors, avant de parler du film Sac-la-Mort, je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. Mon frère. Avec mon frère. Et n'allant faire dans ton parpoule. Le dé à la mort, il saoule. Il saoule. Il saoule. Là maintenant on connaît que Ali, il s'est gagné l'héritage. Écoute, mais les seuls au courant. L'argent, moi, nana. Attends. Mon mari travaille là, mais il n'a pas besoin, les siennes. Et je vois la fille. Tous les jours, vous faites plus un moment. Là, ils volent à nous la case, ou fait pas rien. Ou appelle pas nous, pas de famille. Il trappelle, plutôt, moi, il trappelle, ça, ça coupe son hôtel. Laisse la loi faire son travail. Ne pas un criminel, ne pas un assassin. Un criminel, mais il faut un lien de famille. Pour la coupe la tête sur son frère, la tête démocratie. C'est la loi qui fait son cas. Timamaï, les pas bêtes. Arrête mettre l'amalgame dans son tête. Oui, Timamaï là, les pas bêtes. Laisse à l'y croire. Lui-même va faire son Ah! Regarde ce que j'ai trouvé. Mon bonheur. Connais? J'ai trouvé mon bonheur. Où c'est ça? Ben, t'es là. Là, tu rentres dans mon sang, tu dis, t'as mangé de rhum sans riz. Ben, on boit la bière, on boit pas la bière, on boit le rhum. Arrête de connaître, tu rentres dans mon sang, tu fais ça. Mais bah, vous boire le rhum, t'es... Ma zame de permission. Mais vous, fais commencer en CV alors, Merci. Alors, l'histoire du film repose sur un homme, Patrice, qui est l'acteur principal, qui est bouleversé par l'assassinat de son frère, dont il connaît l'auteur. À partir de là, il a une réaction quand même inattendue. Comment vous qualifiez sa réaction ? On va dire que c'est quelqu'un de craintif. Il est dit quelque part dans le film que c'est l'homme le plus gentil du monde. Il déteste la violence, il est mal à l'aise avec ça. C'est sans doute quelqu'un aussi de timide, de réservé, qui est un peu dans le fait noir, comme on dit ici. Et puis, sa mère lui demande quand même d'aller tuer le tueur. Elle lui passe même le couteau. Il en est absolument incapable. Et à partir de là, alors à la fois parce que ça le sauve, ça l'arrange bien, tous les problèmes lui tombent dessus. Donc, il va pas pouvoir faire face. Et donc il se perd un peu dans des dédales qui vont lui permettre d'éviter de passer à l'acte. Mais ceci dit, il va être rattrapé par tout ça. Alors justement, il est convaincu par un ami d'avoir marché sur un sac de la mort. Que représente ce sac dans le monde de la superstition ? Eh bien, en fait, le sac-la-mort, c'est un sac qui contient la mort. Quand vous êtes malade et que vous avez essayé tous les médicaments du monde, que votre médecin traditionnel, enfin on va dire européen, ça ne fonctionne pas, vous allez chercher une autre manière de se soigner. C'est pas propre à La Réunion, en France aussi, les gens font comme ça. Simplement, à La Réunion, c'est construit par d'autres cultures et il y a une forme visuelle que je trouve assez étonnante et assez riche. Ça s'appelle le sac-la-mort. Vous allez voir un guérisseur qui prend votre mal et qui le met dans un sac.
Et ensuite, il demande à un de vos amis, quelqu'un qui n'attrapera pas votre maladie, d'aller le déposer à la croisée des chemins. Et si un malheureux marche dessus, il prend votre mal et vous êtes libéré. Alors justement, pensez-vous que le Réunionnais, mais aussi le public en général, adhère encore à cette superstition ? Je pense que le public réunionnais est comme tout le monde sur la planète. Quand vous êtes malade et que les médicaments ou que les médecins ou que ça fonctionne, vous allez de ce côté-là de manière très rationnelle. Mais quand ça ne marche pas, l'angoisse prend le dessus et vous essayez d'autres choses. Ça s'appelle des médecines parallèles. Et à l'intérieur de ça, j'ai une amie que je produis qui fait un film sur la sorcellerie en Bretagne. Et je vous assure que les comportements sont identiques. Donc, les Réunionnais, ils ne doivent pas avoir honte de ces pratiques qui ne concernent pas tout le monde, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont au courant de ça. Et d'ailleurs, il y a un ethnopsychiatre qui est très connu, qui s'appelle Toby Nathan, qui d'ailleurs travaille de temps en temps à l'hôpital psychiatrique de Saint-Denis, qui a beaucoup travaillé en Afrique, et lui, il a constaté que ces pratiques de guérisseurs fonctionnent, et selon votre culture, parfois ça marche. Et comme il dit, du moment que le patient soit guéri, peu importe la méthode, du moment qu'il soit guéri. Alors évidemment, si ça tombe dans des histoires de sectes, ça c'est encore une autre affaire. Mais si c'est pour guérir, pourquoi pas ? Alors, le film se déroule à La Réunion. Est-ce que c'était important par rapport à l'histoire, mais qu'avez-vous réellement voulu exprimer ? Alors d'abord, il y a quelque chose qui est fondateur dans le désir de ce film, c'est ma rencontre avec les deux acteurs principaux, Patrice et Charles-Henri. C'est pour moi, cette rencontre a été formidable et j'ai voulu faire un film dans lequel on aborde un peu le sujet on va dire des cafres qui vivent dans les hauts. J'avais jamais vraiment vu de film sur ce sujet-là, mais là, je ne l'aurais pas fait de manière naturelle. Moi, je suis un métro, vous voyez bien, je suis du système gaulois, donc c'est pas ma culture, je ne me serais pas autorisé à le faire. Et en fait, la rencontre de Patrice et Charles-Henri m'a décidé à le faire, et donc pendant 6 ans, j'ai pris des notes sur leur vie, la vie de leurs voisins, de leurs amis, je me suis renseigné, et j'ai écrit un scénario que j'estime être un peu en honneur de leur vie, de leur mode de vie, mais aussi et surtout de leur talent d'acteur. Alors vous parlez justement donc des acteurs, mais avant on va plutôt regarder un extrait des impressions de Patrice Planès et Charles-Henri Lamonge sur leur rôle justement dans ce film. Les gens ils vont croire qu'on a eu, comment on appelle ça, qu'on a écrit... Des dialogues ? Voilà, les dialogues, tout ça, qu'on a appris ça par cœur, mais en fait non, c'est pas le cas. Ils nous ont juste raconté ce qu'on a à faire. Et puis, mais nous en créole, on improvise, comme on dit, et on raconte pas vraiment des bêtises, mais on raconte des trucs, même si ça n'existe pas, même si c'est inventé, mais on raconte des trucs pour le film. Voilà. Oui, en créole aussi, parce que vous m'avez dit, je ne sais plus si c'est qui de vous deux m'avait dit ça, il m'avait dit, mais attends, nous on peut que s'exprimer en créole, parce qu'on pense en créole, on parle en créole dans la vie, et même on rêve en créole. Oui, c'est parce que vous allez demander de rester naturel. Mais si je reste naturel, je dois parler en créole tout au long du film. Si je commence à parler en français, c'est plus Charles-Henri. J'arrive à parler français, mais des fois ça arrive, il y a des créoles dedans. Créole français, métissé. Mais en créole, c'est mieux d'expliquer. Et comme moi, j'étais en métropole, ça s'est fait que j'arrivais à parler français, mais pas vraiment exprimé comme je veux. Mais petit à petit, ça va, quoi. Oui, mais le français, je suis parti à l'école, j'arrive très bien à parler le français. Mais comme ils m'ont demandé que le film doit être en créole, ça m'a beaucoup aidé, parce que ça m'a permis de rester moi-même. Alors, Sac la mort, 100% réunionnais avec des acteurs locaux non professionnels, c'est quand même un pari audacieux. Oui, on me pose souvent la question. D'abord, moi, ma plus grosse crainte dans la vie, c'est de m'ennuyer. Et dès que le cinéma devient un peu roboratif, quand vous avez commencé à connaître un peu votre métier, le risque est qu'en s'ennuyant, ça fasse des films plats. Donc moi, j'aime bien me remettre en question. Et puis, je crois réellement que le cinéma est aussi un moyen de revoir la vie telle qu'elle est, et d'être ramené vers cette vie telle qu'elle est, tumultueuse, foisonnante. Et j'aime construire des dispositifs dans lesquels, effectivement, on peut toucher à ça en prenant des risques. Mais c'est vrai que 2 jours avant le tournage, je me suis dit, mais t'es un peu dingue de te lancer là-dedans, sans filet, en plus tu parles pas le créole, bon d'accord, t'as préparé les choses, mais qu'est-ce qui va se passer ? Bon, à l'arrivée, je suis super content et quand même, je le reconnais, très fier que Patrice et Charles-Henri jouent aussi bien et ils le doivent à leur talent et en fait à l'alliance qu'on a fondée ensemble pour travailler, oui.
Donc merci. Alors Armand Dauphin, vous êtes donc distributeur de films, un film qui est sorti donc en métropole, c'est bien ça. Oui. Et quelle était votre première réaction? Bah, écoutez, moi j'étais très honoré déjà qu'Emmanuel et que Cédric, le producteur, me proposent de distribuer le film. Après, c'est vrai que c'est un film réunionnais, c'est un film c'est un film fort, c'est un film qui a une vraie vision aussi de la Réunion. Et au-delà de tout ça, c'est vrai qu'il y a des acteurs qui sont des acteurs amateurs. C'est un film qui a été l'année dernière au Festival de Cannes dans la section Acide. Donc je trouve que c'est aussi un film qui est énormément porteur d'espoir pour toute la population rayonnaise. En fait, c'est-à-dire que finalement, on peut faire un film, on peut y arriver. Et au final, il y a quand même une sortie en salle en métropole, le Festival de Cannes. Donc il y a derrière ce film, je crois que c'est vraiment un monument de fierté pour tous les créoles. Donc c'était une belle surprise. Oui, tout à fait, c'est une belle surprise. Et puis c'est vrai que voilà, la filière du cinéma est en plein développement à La Réunion. Et les initiatives comme celle d'Emmanuel sont les bienvenues. Et puis il faut que ça bouge, il faut que ça se fasse. Et là, en tout cas, on a un bel exemple de réussite. Alors il y a eu bien évidemment le casting avec les acteurs donc Patrice et également Charles-Henri. Et les autres castings, comment ça s'est fait? Eh bien, alors, il y a quand même deux acteurs très professionnels que tout le monde connaît à La Réunion. Didier Ibao, que j'adore, avec qui j'avais déjà travaillé sur mon premier long métrage que j'avais tourné ici. Et puis Camille Bessière-Mitra, qui est aussi un acteur que je trouve absolument extraordinaire. Malheureusement, il me dit qu'il veut plus être acteur. Je ne comprends pas, il veut faire des films. Ben, qu'il fasse les deux, hein, voilà. Et puis, par ailleurs, on a fait ce qu'on appelle classiquement un casting sauvage. Donc, j'étais accompagné d'une personne qui est spécialiste de ça. On avait défini un peu les profils des personnes que l'on cherchait, d'ailleurs plus en termes de nature ou de caractère qu'en termes de physique. Et puis on s'est promené partout et on a rencontré, par exemple, Honorine Terpier de Saint-Pierre sur la plage. Et elle correspondait, hop, et on l'a fait travailler dans des improvisations avec les acteurs principaux. Ça passait formidablement bien et on s'est dit, allez, banco, ils ont l'air d'aimer jouer ensemble, allons-y. Et par exemple, Martine Talbot, elle cherchait du travail, elle va sur les annonces de Pôle emploi, elle voit ça, elle se dit « Oh, je ne sais pas si j'y arriverai ». Sa fille l'appelle au téléphone, elle lui dit « Mais maman, clique, tu verras bien si ça marche ». Elle a cliqué, elle a été prise immédiatement. D'accord. Alors ce film est 100% réunionnais, donc c'était bien écrit avant. Et comment c'était le côté où il fallait vraiment le parler en créole? Alors, moi, je ne m'en cache pas, je parle le français, je m'exprime très mal en créole, donc j'ai écrit le scénario en français, puis vous savez que dans les commissions de cinéma qui vous donnent de l'argent, il n'y en a pas un seul qui parle en créole réunionnais, donc il faut s'exprimer en français. Bon, donc j'ai écrit comme il fallait qu'on écrive, hein, il faut jouer le jeu des commissions. Et puis ensuite, je savais qu'au moment où on allait travailler ensemble, il y aurait un aller-retour permanent entre les acteurs et moi. Je leur donnerais des repères de dialogue, parfois des phrases complètes, mais parfois simplement des contenus. Et puis, plan par plan, ils sauront exactement comment tout ça doit être dit. Et une fois que les choses étaient bien claires dans les esprits, on lance le plan et ils y vont à fond, et moi je les engage à en faire le triple ou le quadruple de ce que je leur propose. Et ensuite, une fois que c'est filmé, comme on est sur du numérique, c'est le numérique absolument génial, je regarde ce qui a été enregistré, et en fonction de ça, je décide soit le soir de changer le scénario, d'écrire des nouvelles scènes et d'en retirer certaines, ou alors on reprend le plan, on le pousse plus loin, ou on change la caméra de place. Vous voyez, c'est très pragmatique dans le fond. Hein. Alors Armand, c'est un bon coup de projecteur pour La Réunion. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une belle visibilité pour toute la filière cinématographique. Et puis voilà, ce film, c'est un petit peu quelque part aussi un rêve pour plein de gens. Effectivement, ces comédiens comme Martine qui répond à une annonce à l'NPE, ça paraît... limite c'est un conte de fées quoi du coup. Donc c'est vrai que ce film de la manière dont il a été fait, de la manière dont il vit, c'est un vrai rêve, et je trouve que c'est vraiment un bel exemple pour La Réunion, mais aussi de ce qu'on peut faire aussi ici à La Réunion, nous en tant que Réunionnais. Alors est-ce que c'est difficile de présenter un film en créole dans les différents festivals? Alors, en matière de festival, je vais te laisser répondre. Je répondrai pour la salle. En tout cas, c'est très difficile de présenter un film en créole réunionnais en métropole. Ouais. Les métropolitains, vous savez, ils sont totalement ignares sur l'ultramarin. C'est seulement depuis la loi Taubira en 2001 que l'histoire dans les écoles, en métropole, l'histoire des territoires ultramarins est apprise, qu'on parle de l'esclavage et de la colonisation. Donc, moi, j'appartiens comme... Les 9/10 des Français de métropole, j'étais totalement ignare sur le sujet. Donc déjà, quand vous présentez un film comme ça à un distributeur et à des exploitants en métropole, on vous dit
Mais ça intéressera personne. Les clients vont pas venir, donc on va pas prendre votre film. Ça a été une bagarre incessante et j'ai en fait dû animer des débats parfois qui duraient 2 heures dans 90% des projections en métropole. Je n'ai fait que ça depuis 3 mois. Je passe mon temps à raconter l'histoire de la Réunion et voilà. Bon, donc, mais c'est un plaisir en même temps. Donc oui, c'est difficile. Par contre, dans les festivals, ça a été beaucoup plus simple, parce que dans les festivals de cinéma, déjà, ils cherchent des ovnis, ils cherchent des films qu'on n'a pas déjà montrés. Donc, le créole, sa musicalité, sa poésie, la façon dont j'ai pu aborder cette langue, oui, ça a beaucoup intéressé les festivals, et c'est notamment en partie pour ça, je crois qu'il a été pris dans une sélection cannoise, mais il est aussi allé dans le plus grand festival autrichien de Vienne, il est allé au FEMI en Guadeloupe, il est allé aussi à Genève, en Suisse, et puis la liste est longue. Hein, voilà. Bon, il a bien voyagé alors. Oui, ça je me plains pas du tout. Non. Alors, Sec la mort, c'est votre second long métrage à être sélectionné par la CID. Est-ce que vous avez d'autres projets ? Oui, alors j'ai la suite. J'avais promis à Patrice et à Charles-Henri qu'ils auraient chacun le premier rôle dans un film. Donc là, c'est Patrice qui avait le premier rôle. Le suivant, ça sera Charles-Henri. Charles-Henri qui va jouer un type qui a toujours rêvé de devenir maire de son village. Et puis, un beau jour, un peu par concours de circonstances, il décide de passer à l'action et il se lance. Évidemment, au début, tout le monde rigole, c'est un peu un gars dans le fait noir, bon, on n'y croit pas trop, mais il s'avère être un type qui a la parole facile, qui est aussi un compositeur de chansons hors pair, et petit à petit, il va finir par séduire, et il va donc intéresser les groupes un peu, les listes leaders. Ça va être sa montée politique, et finalement, Charles-Henri va se sacrifier, et il va, avec l'argent qu'il aura récupéré pour sa campagne, l'offrir à son neveu pour qu'il parte en métropole pour faire Sciences Po, pour faire un homme politique sérieux. Voilà. Alors, Sec la mort sortira le 17 mai donc à La Réunion, dans les salles. Oui, donc il sortira au Ritz à Saint-Denis et au Rex à Saint-Pierre. Alors, on vous connaît également avec la casquette d'organisateur de festival. À quand le prochain ? Alors, le prochain festival du film court, donc la deuxième édition, sera du 15 au 19 novembre. Donc à Saint-Pierre, à Sillaos toujours. Il y aura aussi Saint-Louis, puis d'autres villes et d'autres surprises en préparation. Merci beaucoup, messieurs. On vous propose maintenant de retrouver toutes les infos sur www.otv.re. À bientôt. Merci. Merci.